Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce moment exceptionnel. Depuis sa démission pour la première fois, Issa Chiroma Bakary s'exprime. Il a quitté le pouvoir, il a publié une lettre au peuple. Il veut aujourd'hui répondre directement aux Camerounais. C'est un moment de vérité, un moment d'histoire, et un moment où chacun pourra se faire son opinion. Monsieur Chiroma, merci d'être là. Merci de l'opportunité que vous me donnez. On va parler et sans filtre. Avec beaucoup de plaisir. Ma première question, pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux au lieu de médias traditionnels ou une conférence de presse classique pour vous exprimer pour la première fois? Très bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'exprimer gratitude, appréciation à tous ces internautes qui ont accepté d'être démobilisés et de me prêter leur attention ce soir à l'occasion de ce moment que je considère un moment très important, un moment fatidique. Vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi les médias sociaux. La raison en est simple, c'est en raison de sa nature universelle. Les réseaux sociaux ne connaissent pas de censure. Les réseaux sociaux ne connaissent pas de limitation, d'entrave des autorités, quelle que soit leur nature. Les réseaux sociaux me donnent ce soir l'opportunité de m'adresser au peuple camerounais, où qu'ils se trouvent, dès lors qu'ils sont connectés sur votre chaîne, et j'ai le plaisir et l'honneur de m'adresser à vous. C'est vraiment le caractère universel, transversal, sans limite, sans barrière, moment de vérité de cet instrument, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, tout le monde se pose la même question, les internautes en ligne, les commentaires, dans la section de commentaires, la question qui revient le plus, pourquoi avoir démissionné et annoncé votre candidature à la présidence de la République maintenant? Très bien, votre question est vraiment pertinente. Pourquoi est-ce que j'ai posé ma démission? Il n'échappe à personne aujourd'hui que le peuple camerounais, dans son immense majorité, éprouve des difficultés à faire joindre les deux bouts. Les Camerounais sont habités par la peur, l'angoisse, l'incertitude de l'avenir. Et cela s'est manifesté tout récemment avec d'abord 3 évêques fils du Septentrion, qui, à l'écoute de nos populations, ont exprimé également leur ras-le-bol et ont voulu le changement. Moi, en tant qu'homme politique, interpellé par cet appel d'angoisse, d'inquiétude du peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ma responsabilité, ma mission, c'est naturellement de répondre présent à cet appel de détresse. L'appel au changement du peuple camerounais ne concerne pas seulement la classe politique. C'est d'abord la nation tout entière qui doit se mobiliser pour construire ce changement voulu par l'immense majorité du peuple camerounais. La classe politique intervient, en particulier les dirigeants de partis politiques interviennent, dès lors que la Constitution stipule que les partis politiques participent au concours du suffrage universel. C'est à ce titre donc participe à l'expression du suffrage universel. C'est à ce titre donc, en tant que dirigeant politique, je me suis senti interpellé et j'ai donc décidé de répondre présent à cette sollicitation de nos compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, je rappelle que nous sommes en live sur Facebook et sur TikTok. La section de commentaires est ouverte aux questions et les internautes ont l'opportunité d'interagir avec vous directement, avec puisque plaisir. Nous allons relever les questions ici et puis on va vous poser ces questions. Et je rappelle aussi que votre clip de campagne pour la candidature à la présidence est déjà disponible sur ma chaîne YouTube et sur la page Facebook Ben Oumar TV. Alors, des internautes certains disent que vous critiquez aujourd'hui le système que vous avez tant soutenu. Que leur répondiez-vous? Quelle réponse à ces internautes qui pensent que... Je voudrais que vous sachiez une chose. Je suis président d'un parti politique.
quand on est président d'un parti politique, on a des hommes et des femmes qui investissent leur espoir sur vous, qui investissent leur espoir sur vous, et dont vous avez la responsabilité de conduire vers un rivage qu'ensemble vous avez choisi. Mais lorsque, dans l'exercice de vos fonctions, vous vous apercevez que, alors que ce peuple dont vous êtes les dirigeants réclame à corps et à cri le changement, et que les actes que vous posez au gouvernement au quotidien ne répondent pas à leurs aspirations, vous n'avez pas de choix que d'opérer un choix. Soit vous obéissez à vos responsabilités gouvernementales et dans ce cas, vous aliénez le peuple, ou alors vous choisissez donc d'être à l'écoute du peuple et dans ce cas, vous aliénez le gouvernement. Nous avons opéré un choix parce que nous avons estimé que dans cet espace, à ce moment précis où nous devons opérer donc ce choix, nous avons compris donc notre responsabilité, c'est donc de choisir de rester avec le peuple. Parce que, comme on a l'habitude de dire, ce choix, il est cornélien. Soit vous choisissez le gouvernement et vous abandonnez le peuple, vous l'aurez trahi, soit vous choisissez le peuple et puis vous aurez donc abandonné le gouvernement. J'ai toujours dit une chose, aujourd'hui je suis en immersion avec le peuple, c'est tous les jours que je partage la vie du peuple. Mon choix était donc vite fait. J'ai choisi donc d'être aux côtés du peuple et de participer de manière active au changement tel qu'il l'a exprimé. Alors, nous relevons la première question d'un internaute ici. Il dit, Monsieur Chiroma, vous évoquez un impératif moral qui vous a poussé à quitter le gouvernement. Pourriez-vous préciser quelle injustice structurelle, qu'elle soit territoriale, sociale ou économique, et quelles actions concrètes envisagez-vous pour remédier si vous êtes appelé à exercer ces responsabilités? Vous savez, lorsqu'on est en immersion avec le peuple, on est en contact avec le peuple. Les difficultés auxquelles ce peuple est rencontré, vous les vivez au quotidien. Vous avez posé la question précise de savoir de quoi il s'agirait éventuellement. Les difficultés sont multiples. Elles sont multiples et c'est difficile naturellement de les énumérer, de les énoncer. Et c'est pour cette raison que lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'entends faire, naturellement j'entends, relevant de ma compétence, de poser tous les actes qui me permettent donc de régler les difficultés auxquelles les Camerounais sont confrontés. Alors, après 20 ans de collaboration avec le président Paul Biya, vous affirmez aujourd'hui vouloir opérer une rupture. En quoi votre vision actuelle pour le Cameroun se distingue-t-elle véritablement de l'héritage politique que vous avez contribué à apporter durant ces 20 années? Écoutez, votre question est pertinente. Lorsqu'on accepte d'être, alors que vous n'êtes pas du parti politique au pouvoir, lorsque vous acceptez de partager la responsabilité gouvernementale d'un autre parti politique, évidemment, il est question pour vous de mettre les objectifs poursuivis par votre parti politique et puis de vous aligner aux objectifs prescrits par le parti au pouvoir. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte, vous vous apercevez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas conforme avec les aspirations de vos militants, de vos sympathisants, vous n'avez pas de choix que de marquer un temps d'arrêt et puis de rebrousser chemin pour aligner les actes que vous avez à poser aux attentes de vos militants et sympathisants. Alors, beaucoup de jeunes vous regardent et beaucoup de jeunes se posent la même question. Et beaucoup de jeunes vous regardent avec méfiance. Comment comptez-vous regagner leur confiance? Regagner la confiance des jeunes, c'est d'abord leur montrer que je suis en immersion avec les jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont confrontés à une difficulté énorme, la difficulté du chômage. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont détenteurs de parchemins universitaires, malheureusement, qui ne leur ouvrent pas les portes de l'emploi.
Cela simplement parce qu'ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de métier parce qu'ils ne sont pas formés. Notre responsabilité consiste donc à privilégier la formation professionnelle par rapport à l'enseignement général. L'enseignement général a déjà donné tout ce qu'il peut donner, mais il se trouve que par centaines de milliers, nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas et qui n'aspirent qu'à travailler. Alors, nous avons réussi aujourd'hui à ôter le mérite de la formation professionnelle, à inviter les uns et les autres à s'inscrire massivement dans les centres de formation professionnelle afin d'acquérir les métiers qui leur ouvriront les portes de l'emploi. D'accord. Avez-vous un message particulier pour cette jeunesse qui n'a jamais voté, qui doute même déjà et qui galère? Vous avez parlé de formation professionnelle et ces jeunes qui sont déjà détenteurs de diplômes, qu'en est-il de leur cas, qui sont déjà formés, qui ont un diplôme académique? D'abord, à tous ces jeunes-là, je leur dis ce que tous nous connaissons. Il se dit que tout ce qui se fait pour vous sans vous, se fait contre vous. Les jeunes doivent s'impliquer, les jeunes doivent s'orienter aujourd'hui vers les formations professionnelles qui leur ouvrent les portes de l'emploi. Indispensable. Ce que nous faisons aujourd'hui pour cette jeunesse-là, c'est d'abord réhabiliter, valoriser la formation professionnelle. Je voudrais rappeler que de l'indépendance jusqu'à date, le gouvernement n'a pas construit un seul centre de formation professionnelle digne de ça. Et c'est donc pour cette raison que nous avons pris des mesures conformément aux prescriptions du gouvernement de valoriser la formation professionnelle et de faire en sorte que la formation professionnelle redevienne un ordre d'enseignement au même titre que les autres ordres de formation. Donc, la formation professionnelle est le moyen le plus efficace pour permettre à la jeunesse de pouvoir acquérir un métier qui leur permettra de s'installer soit en auto-emploi ou alors parce qu'ils sont formés dans un métier pour lequel le secteur de production déficitaire en aura besoin. Nous avons vu le clip de campagne de votre candidature et vous avez parlé de redonner le pouvoir au peuple. Quand vous dites que vous voulez redonner le pouvoir au peuple, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Monsieur le Président? Ça veut simplement dire une chose. Quelle que soit la décision, quelle que soit son importance, dès lors que l'objectif poursuivi, c'est le confort, le bien-être du peuple, nous nous engageons donc à associer le peuple, à prendre part effectivement à toutes les décisions que nous prendrons, de telle façon que le peuple se sente concerné par la décision que nous avons prise et participer à sa mise en œuvre. Alors, comme c'est un moment d'interaction avec vous, en direct, avec les jeunes qui nous regardent, il y a une question qui revient aussi. Si vous êtes candidat à la présidentielle, quelles seraient vos 3 mesures phares pour transformer le quotidien des Camerounais dès que vous serez au poste? Dès qu'on arrive au gouvernement, la première responsabilité, c'est celle d'abord de lutter contre les inégalités et les injustices. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont frustrés, marginalisés, ostracisés. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais n'arrivent pas à passer de concours parce que malheureusement aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas de concours qui n'a pas d'exigence en matière de corruption. Donc nous lutterons, nous prendrons toutes les mesures, toutes les dispositions pour que les concours, quand ils sont ouverts, qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ça, donc, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est de faire en sorte que le coût de la formation professionnelle, aujourd'hui qui est prohibitif, le coût de la formation professionnelle doit être ramené au prorata du pouvoir d'achat des parents, ce qui fait donc que nous éliminerons la discrimination par l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, pour aller dans nos universités, quelle que soit la faculté, vous payez 50 000 francs. Mais dans les écoles de formation professionnelle, il y a des formations qui coûtent 200, 300, 400, 500 000, voire davantage.
Démocratiser la formation professionnelle consiste simplement à prendre des mesures qui ramènent donc le coût de la formation professionnelle au même niveau que celui que l'on paye lorsqu'on entre dans les facultés. Alors, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrète, pourquoi? Écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. La question que vous posez, savoir, quelle était la question? Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas à un autre? Écoutez, la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que Alors, on a Stitch, connexion. attendez, s'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris votre question. Ma question, c'est que pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes?